Après Libreville, il y a quelques jours, une usine de desserte en eau potable a été officiellement mise en service le 21 avril 2021 à Franceville, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Et puis l'utilisation de la monnaie fiduciaire dans les commerces et au sein des entreprises au Gabon pourrait être proscrite pour laisser place aux moyens de paiement électronique. Nous en parlerons dans cette édition. Nous finirons par le classement mondial de la liberté de la presse 2021. Le Gabon se classe premier devant le Congo, le Tchad, le Cameroun et la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Comme annoncé en titre, après Libreville, il y a quelques jours, une usine de desserte en eau potable a été officiellement mise en service le 21 avril 2021 à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Cette usine va impacter directement 45 000 personnes pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cette usine représente un changement majeur dans la vie quotidienne des habitants obtenu grâce à un investissement conséquent. Les travaux de cette usine avaient été lancés en septembre 2020 par le coordinateur général des affaires présidentielles Nourdine Bongo Valentin au cours d'une visite des terrains effectuée dans la province du Haut-Ogooué. Financés à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, les travaux ont duré 9 mois et participent au renforcement du système d'alimentation en eau dans le 2e arrondissement de Franceville. Les problèmes de desserte en eau potable dans le Grand Libreville et même à l'intérieur du pays sont très récurrents. Conscient de cela, le gouvernement gabonais, avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, ont décidé de lancer une vaste opération d'amélioration d'accès à l'eau potable. Ce programme, j'y arrive, dans le cadre du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Un projet qui, depuis quelques semaines, donne des fruits pour le grand bonheur des populations gabonaises. Sur un tout autre plan, en société, le Gabon pourrait rendre obligatoire le paiement électronique au sein des commerces et des entreprises. C'est du moins ce que laisse penser le plan de déploiement des moyens de paiement électronique e-money, e-banking, TPE, qui devrait être lancé d'ici quelques mois par le ministre du Commerce Hugues Badinga Madia et le ministre de l'économie Jeanne Roboti Mbou. Ce plan permettra au Gabon d'amorcer une nouvelle ère commerciale. Si la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a montré les limites de l'utilisation des billets de banque en augmentant les risques de contamination par la manipulation de la monnaie fiduciaire, les paiements électroniques ont pour leur part présenté plus de garanties quant à leur utilisation en temps de crise. Fort de ce constat, le ministre du Commerce et celui de l'économie ont annoncé qu'un plan de déploiement des moyens de paiement électronique e-money, e-banking, TPE et au sein des commerces et des entreprises était à l'étude. Ce plan a pour objectif principal de digitaliser les moyens de paiement dans les commerces. Un groupe de travail tripartite sera mis en place pour l'élaboration du dit plan qui devrait offrir de nouvelles opportunités grâce à un nouveau mode de consommation. Cette initiative devra permettre au Gabon de moderniser son système de paiement encore fortement dépendant de l'utilisation des billets de banque. Pour rappel, selon l'indice 2020 du commerce électronique entre entreprises et consommateurs établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Gabon figure à la 3e place des pays les mieux préparés au commerce électronique, une position qui pourrait être favorable pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Et pour finir, commandé et rédigé par Reporters sans frontières, le classement mondial de la liberté de la presse en 2021 classe le Gabon à la 117e place, soit un gain de 4 places. Le Gabon devient du coup le premier pays de la zone CEMAC à garantir la liberté de la presse. D'ailleurs, Reporters sans frontières salue quelques signaux encourageants, notamment la distribution équitable de la subvention de la presse et un dialogue plus ouvert entre autorités et professionnels du secteur. La haute autorité de la communication en prend pour son grade. Le régulateur gabonais des médias est qualifié des régulateurs des bourreaux des médias depuis plusieurs années. Les méthodes de la HAC sont pointées négativement du doigt. L'organisme s'est transformé au fil des années en censeur sans pitié et met à mal l'image du Gabon à l'international malgré un code de la communication qui fait pâlir d'envie des confrères du Cameroun et du Congo voisin. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour une autre session d'information. Et d'ici là, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Bonne soirée chez vous.